Bonjour, je suis Sophie Claire, directrice prévention de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Bouygues Bâtiment Île-de-France, c'est à peu près 200 chantiers en Île-de-France, 4000 collaborateurs et j'ai avec moi une équipe d'une quarantaine de préventeurs. Mon quotidien au travail, c'est beaucoup d'interfaces avec la direction, les chantiers, les méthodes, les préventeurs, les instances représentatives du personnel de l'extérieur. C'est un métier très polyvalent, où on parle technique, où on parle humain, où on parle évidemment risque. Et donc c'est vraiment un métier passionnant. Faire évoluer une culture de sécurité est un processus qui est très long, qui nécessite d'une part un engagement extrêmement fort, une volonté de la direction, et bien évidemment, au-delà de l'engagement, de mettre en place les moyens nécessaires pour faire avancer le niveau de sécurité de l'entreprise. Donc tout d'abord, on a besoin d'un engagement fort, d'une vision. Ensuite, nous avons procédé par différentes étapes chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Nous avons bien évidemment créé un référentiel, partagé un cadre de standards techniques, mais aussi individuels et de management. Et très rapidement, nous avons ressenti besoin de travailler sur la culture juste, d'aider nos collaborateurs à libérer la parole, c'est-à-dire faire remonter ce qui se passe au quotidien sur chantier, qui nous permettent d'en tirer des enseignements avant qu'il se passe un accident grave. La culture juste, c'est fixer ce qu'on attend comme comportement et donc travailler sur comment on fait pour valoriser, pour inciter ces bons comportements et puis définir collectivement, on l'a fait avec 70 collaborateurs de toutes fonctions confondues, c'est fixer collectivement ce qu'on ne veut pas voir, quels sont les comportements non sûrs qu'on ne veut pas voir, individuels ou collectifs, et de donner un guide pour réagir de manière juste dans ces cas-là. L'objectif de cette culture juste, donc libérer la parole et travailler sur des presque accidents pour mieux identifier nos risques graves et les règles à respecter, les process à mettre en place pour éviter des accidents graves. Libérer la parole, c'est un processus long. Ça demande de la confiance de la part des collaborateurs vis-à-vis de la direction et donc de la direction une façon de réagir qui est d'une part connue, prévisible et qui est répétée dans le temps. C'est très compliqué, long à construire et c'est facile à détruire. Il suffit d'une mauvaise décision, d'une réaction peut-être un peu rapide parfois qui peut conduire à faire en sorte que la fois d'après on ne sera pas nécessairement au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est un processus long qui nécessite de discuter les uns des autres ce qu'attendent les compagnons, ce qu'attendent la maîtrise, ce qu'attendent les encadrants pour faciliter les échanges et reconnaître, remercier ceux qui font remonter des incidents. Alors, pour faire remonter les incidents, on a des dispositifs en place, il existe des formulaires, mais on peut très bien passer un coup de fil. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de matière. Ce qui me paraît vraiment important, c'est la manière dont on va réagir quand on reçoit une remontée d'incident. D'une part, les équipes qui font remonter s'attendent à ce que ce soit pris en compte, qu'on travaille avec eux sur le sujet et qu'on leur fasse un retour. En parallèle de ça, on a besoin de se positionner en disant si c'est une faute grave ou si c'est quelque chose qui aurait pu être gravissime, quelle doit être la réaction? Doit-on sanctionner ou pas? C'est une question que nous nous sommes posées et nous avons décidé collectivement que nous ne sanctionnerons pas des remontées d'incidents, même si elles montrent en évidence qu'il peut y avoir des erreurs importantes commises par les uns ou les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour libérer la parole. Et un levier qui me paraît important pour faciliter la remontée d'incidents, c'est que la direction exprime clairement que c'est une attente. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on remonte les incidents. Et donc, à travers leurs demandes et à travers leur réaction de félicitations, de remercier les personnes qui font remonter d'incidents, ça ouvre la porte, ça permet de dire voilà, ce qu'attend mon manager, c'est que je lui dise ce genre de choses. Et donc ça simplifie, ça facilite la remontée d'incidents.
Le travail mené sur la culture juste chez Bouygues Bâtiment Île-de-France nous a permis d'avoir énormément de remontées d'incidents. Et grâce à ces remontées d'incidents, nous avons pu rendre visibles les risques majeurs qui peuvent exister. Ces remontées d'incidents ont été la base d'un travail mené par la suite pour édicter un certain nombre de règles, ce qu'on appelle les règles vitales, c'est-à-dire quelles sont les règles à respecter, quelles que soient les circonstances, par nos collaborateurs ou nos sous-traitants, pour éviter un accident grave. Les règles vitales concernent des activités à haut risque. Donc on a différentes activités à risque, le levage, le fait d'avoir des engins, le fait d'avoir la pose d'éléments préfa, donc un certain nombre d'activités, le travail en hauteur. Et donc, si je vous donne quelques exemples de règles, par exemple, c'est toujours avoir une protection collective pérenne et maintenue dans le temps. C'est toujours avoir des opérations de levage dirigées par un chef de manœuvre. Voilà, on a édicté un certain nombre de règles qui sont essentielles pour garantir la sécurité de tous les acteurs en permanence sur nos opérations.